Bonjour Florence. Bonjour On Philomé. commence votre revue de presse avec l'établissement d'une région fédérale annoncée par les Kurdes dans le nord de la Syrie. Absolument, une grande aventure sur les plans politiques et militaires. C'est ainsi qu'Assafir qualifie cette annonce. Le journal libanais salue le courage des combattants kurdes qui ont pris cette décision à un moment crucial de la crise syrienne. Et ce, malgré les efforts de l'ONU pour les en empêcher ou les représailles militaires prises par la Turquie. La Turquie où le son de cloche est évidemment forcément différent. Pour le journal turc Hurriyet, les Kurdes ont le droit de se présenter comme un peuple sans État, sans terre, mais il y a un autre aspect à considérer. En effet, l'implosion de la Syrie risque d'aiguiser l'appétit d'autres pays de la région comme l'Iran, l'Arabie saoudite, Israël ou encore la Turquie. Alors Hurriyet met en garde contre un nouveau dessin des frontières au Moyen-Orient et rappelle la confusion qui régnait dans la région après la chute de l'Empire ottoman il y a 100 ans. Voilà pour la Syrie, la Turquie. Un mot maintenant de l'Algérie et Florence. Demain, François Hollande sera le premier président français à commémorer les accords d'Évian conclus en 1962. Le cessez-le-feu qui a suivi effectivement les accords d'Évian. Cette décision est très contestée, et notamment dans les pages du Figaro, d'abord par Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, l'ancien président de la République, qui affirme: le 19 mars reste au cœur d'un débat douloureux parce que le conflit n'a pas cessé au lendemain des accords d'Évian. La tragédie s'est au contraire poursuivie pendant des mois. Alors choisir le 19 mars, c'est considérer qu'il y a désormais un bon et un mauvais côté de l'histoire et que la France était du mauvais côté. Il n'est pas le seul à contester ça. Boualem Sansal, un écrivain algérien, écrit juste en dessous dans le Figaro qu'en commémorant le 19 mars, François Hollande fait le choix de soutenir la dictature algérienne, je cite. Pour lui, le FLN est le promoteur de la haine contre la France. Le FLN est au pouvoir depuis l'indépendance algérienne en 1962. L'Algérie qui fait aussi la une du Parisien. L'Algérie ne sait plus où elle va, c'est le titre effectivement du Parisien. Le quotidien affirme que l'avenir du plus grand pays du Maghreb est très incertain. L'économie est très mal en point à cause de la baisse des prix du pétrole et du gaz. Le chômage est partout et la menace terroriste est en embuscade dans les pays voisins. Pendant ce temps-là, le président Bouteflika est malade et muet, en tout cas d'après le Parisien, alors qu'autour de lui, le bal des prétendants s'organise, mais toujours dans les familles régnantes. En bref, le tableau est très sombre. C'est assez sombre en effet. On change tout à fait de sujet, Florence. On évoque les élections américaines telles qu'elles sont perçues, comprises, vues par le dessin animé Les Simpsons. Vous regardez souvent Les Simpsons, Philomé ? Il m'arrive de temps en temps de regarder Les Simpsons. Alors, les Simpsons sont visionnaires. En tout cas, c'est ce que révèle le journal britannique The Guardian. Parce qu'il y a 16 ans, les auteurs du dessin animé imaginaient l'avenir des enfants Simpson. Bart devenait un Américain plus que moyen, avec un gros bidon. Mais sa sœur Lisa, au contraire, entrait à la Maison-Blanche et figurez-vous qu'elle succédait à Donald Trump. C'était en 2000. Alors The Guardian a interrogé Dan Greaney, qui avait imaginé cette situation en 2000, et ce dernier répond: la présidence de Donald Trump me paraissait la suite logique d'une Amérique devenue folle, prête à toucher le fond. Fin de citation. Cette référence est évidemment très intéressante quand on sait que Donald Trump pourrait être le prochain candidat du camp républicain à l'élection présidentielle américaine. Merci Florence Gaillard. C'était la revue de presse internationale dans Paris Direct.